Je me présente, Meg Bernier, propriétaire de la ferme Bernier, située à Sainte-Élisabeth de Warwick. Je suis propriétaire avec mon frère Chani depuis environ 8 ans. J'étais encore avec mon père Germain Bernier, puis aussi mon oncle Jacques dans la compagnie. La ferme Bernier, elle a commencé par mon grand-père Michel Bernier. Ouvert l'entreprise à peu près en 1966. Dans le fond, il était situé dans l'ancienne étable où maintenant il y a la relève. C'est un peu plus tard que mon père Germain et Jacques sont arrivés dans l'entreprise. C'est en 2023 qu'on a commencé à traire les vaches sur le nouveau site avec la nouvelle pouponnière. Donc, à Ferme Bernier, on a 6 robots de traite. On produit à peu près en moyenne 40 kg par vache à 4 et 4. On détient 405 kg de quota. Puis en ce moment, là, on tire à peu près 270 vaches. Aussi, sur l'entreprise, dans le fond, on a 2000 acres de terre total. On cultive seigle, blé, soya, maïs, maïs grain, maïs ensilage, notre foin. On a tout notre plan de séchage, fait que c'est tout nous qui fait sécher nos grains, puis on fait aussi la vente de grains. Puis pour l'entreposage de notre ensilage, c'est dans les bunkers. Côté qui fait quoi? Pour mon grand-père qui est encore dans l'entreprise, il vient encore nous aider dans les champs de temps en temps, étendre du fumier, passer le rouleau puis passer les roues de train. Quand on fait l'ensilage dans le bunker, on fait gros aussi du bois pour s'occuper. Mon père fait la vente des grains, gros les champs aussi. Jacques, en ce moment, lui, il gère gros l'alimentation. Puis les petites jobines qu'on lui donne ici et là. Moi et Chani, on est les deux dans l'étable. Moi, je gère surtout la pouponnière, les veaux, vélage. Chani, gros rigide du troupeau. On s'aide toutes les deux quand même gros dans l'étable pour côté tâches et tout. Nous, avant, on était avec une louve sur notre ancien site. C'était une pouponnière vraiment avec toute la température, ventilation, tout contrôlé. Puis là, c'est sûr qu'on était rendu avec un surplus de génisses, fait que l'emplacement était quand même surloadé. On tombait avec plus de veaux malades, tout. Puis là, avec les louves, on veut pas, ils avaient toutes tété sur la même tétine. Fait que là, ça donnait des maladies aux autres. Fait que là, quand on a eu l'option de comme bâtir en eux, vu que là, tout était plein partout, les vaches, la relève, on a pensé à qu'est-ce qu'on voudrait vraiment de mieux pour les veaux. On avait essayé une coupe d'affaires, mais on n'avait jamais essayé pouponnière froide. Puis on avait déjà vu, pas ce style comme ça vraiment exact, mais des pouponnières froides dehors puis tout. Fait qu'on s'est dit, on voulait que nos veaux soient dehors, mais en dedans, pour pas vivre la neige, la pluie, les vents et tout. C'est là qu'est nous venue l'idée. Fait que dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est que on a nos parcs individuels, que nos veaux restent là pendant 2 semaines de temps. Et ensuite, j'ai mis en parc de groupe de 2 jusqu'à maximum 5 jusqu'au sevrage. Fait que dépendamment comment que j'ai des génisses de la même âge, j'ai regroupe ensemble dans les gros parcs. Faut que le veau il naît, nous, dans le fond, on donne le colostrum. Puis on ça à la naissance, 4 litres de colostrum. On donne fer sélénium aussi aux génisses. Ensuite, ils tombent avec le lait cru des vaches qui est pasteurisé dans notre taxi-lait. Nos veaux, ils ont de 4 litres jusqu'à 9 litres par jour. On fait 2 repas par jour. Ils augmentent graduellement. Dans le fond, ils vont atteindre leurs 9 litres par jour à 25 jours. Puis ensuite, les veaux en parc sont sevrés à 65 jours. Puis on les garde ici en pouponnière encore des fois 1 à 2 semaines pour vraiment pas qu'il y ait de stress, qu'il y ait le stress du sevrage et le stress de changement de pouponnière. Puis ensuite, ils s'en vont dans l'ancienne pouponnière qui ont encore du Rumimax. Dans le fond, pour ma routine, pour les veaux, je fais boire les veaux 2 fois par jour. Donc le matin à 5h30 puis le soir vers 4h, 4h30. Dans le fond, je pars avec mon taxi-lait, je donne tout mon lait à tous mes veaux. Pour mes veaux 0-14 jours, j'ai une petite fiche pour chacun d'eux. Ça va indiquer si ont tous bu leur lait ou pas. Puis aussi quel traitement qu'ils ont eu si jamais ils sont malades. Fait que comme ça, si c'est pas moi qui fais boire les veaux, mon frère va vraiment pouvoir voir le suivi des veaux. Ensuite, j'ai des veaux au biberon. Je fais boire mes veaux au biberon. Moi, mes veaux qui sont en groupe, je peux les barrer. Donc, c'est comme un carcan.
Fait que ça m'aide à voir si le veau a vraiment bu tout son lait. Donc, s'il n'a pas bu tout son lait, je peux donner le traitement adéquat au veau, dépendamment s'il est malade ou autre. Ça va aussi éviter le têtage des veaux entre eux. Ensuite, quand que tous mes veaux ont bu, je vais aller rincer mon taxilet, je vais remettre de l'eau propre dedans, je vais rincer toutes mes chaudières de tous mes veaux au complet. Je vais lever mes chaudières de ceux en parc, fait que les chaudières vont pouvoir s'égoutter et bien sécher. Ensuite, je vais partir mon lavage de mon taxilet pour pouvoir remettre mon lait dedans pour que la pasteurisation se fasse soit en après-midi ou le matin tôt là, pour mon boire suivant. Puis dans le fond, moi, mon lait, il est dans ma cabane à robot, dans un petit buffer tank. Il est tout refroidi, tout. Fait que c'est mon lait qui est séparé de mes fraîches vêlées. Puis quand il m'en manque, ben je me sépare là, du lait des vaches qui sont des robots. Qu'est-ce qui est de désinfection, nettoyage et tout de la pouponnière? Nous, chaque fois que les veaux ils ont fini d'être sevrés, la chaudière, dans le fond, la tétine, on la jette, puis on repart en eux, désinfecte tout au virkon, puis on met une nouvelle tétine pour toutes les chaudières. Pour les veaux d'un parc individuel, on utilise les PHT. On les jette pas, dans le fond, on fait juste une bonne désinfection. On dévisse tout, puis on lave tout après que le veau soit sorti du parc. Fait qu'il n'y a aucun veau qui a la main tétine dans le 0-14 jours. Chaque parc va être nettoyé. Quand on amène un parc de veaux dans l'ancienne étable, on nettoie tout le parc au complet pour être sûr de ne pas remettre de veaux dans la même paille que les ceux d'avant. Et pour les petits parcs, dans le fond, on est capable de glisser les panneaux dans l'allée centrale de la pouponnière. Fait qu'on lave tous nos panneaux, on désinfecte les panneaux. J'ai comme 34 parcs, fait qu'on va nettoyer souvent 15-20 de la shot. Avec le loader, on rentre, on nettoie tout. Puis après ça, on remet les panneaux là. Fait que souvent, il passe comme au moins une semaine ou deux, des fois qu'il n'y a pas de veaux vraiment dans les parcs. Là. Fait qu'il y a vraiment comme un petit principe de tout plein sous vide. Là. Pour ce qui est côté température, ventilation de la pouponnière, on a des roll-up pour que l'air rentre. On a aussi des fans avec des sonotubes. Pour l'été, on a une fan par gros parc. La température minimale qui s'est allée l'hiver, on a descendu à -12 en pouponnière. Fait que dans le fond, l'hiver, tous les veaux, ils ont un manteau. Toute la gang, là, sans exception. Puis je te dirais qu'à peu près en février, mars, c'est sûr que ça va dépendre des hivers qu'on a, là, mais automatiquement, quand on commence à avoir des 5 degrés, là, on enlève les manteaux. Puis même pour les changements de température, quand les nuits fait frette, après ça remonte à 25 puis ça va redropper à 5. Les veaux, on voit aucun changement dessus. Il y a tellement de changements d'air dans la pouponnière qu'on dirait que ça vient jamais humide vraiment tant que ça dans la pouponnière. C'est sûr, il faut aussi s'assurer qu'on a un bon bédage. On s'assure tout le temps de mettre de la paille aux 2 jours. Fait que, les veaux sont jamais trempes. Là. Fait que, ça l'aide beaucoup aussi pour toute l'humidité du bâtiment, pour le veau aussi. Là. Si tu startes mal ton veau, ça va jouer sur ta lactation plus tard. Déjà, en ce moment, on le voit vraiment, la reproduction des génisses, comment c'est meilleur. On voit la santé, quand on les regarde, nos veaux, on voit la différence de nos veaux avant et après, juste avec leur poêle, les oreilles. Quand tu rentres dans la pouponnière, ils ont les oreilles élevées, ils ont les yeux, ils ont... Je dirais pas qu'il y a des trucs miracles parce que chaque personne, c'est différent, puis il y a des trucs à des places qui vont fonctionner, puis d'autres que ça fonctionnera pas. Je pense qu'il faut que tu trouves ta méthode qui va bien aller. Moi, j'ai trouvé ma routine qui va bien avec mes veaux, avec le bâtiment que j'ai. Puis je pense que chaque personne doit trouver sa petite routine pour que ça aille bien, puis qu'il faut juste que s'assurer que tu aies un environnement propre. Ta température de ton lait est importante, ta quantité de ton lait que tu donnes à ton veau est importante. Puis c'est vraiment important de vérifier avoir un bon œil sur tous tes veaux, que tu regardes tes veaux quand le matin tu viens de donner ton lait, le soir quand tu donnes ton lait à tous tes veaux. Faut tout que tes checks pour assurer que tu donnes les bons traitements, puis rapidement si jamais tu as un veau malade, tout pour être sûr qu'ils guérissent le plus rapidement possible. Une des choses qu'on ne regrette aucunement de notre nouvelle bâtisse, c'est vraiment la pouponnière puis de la méthode qu'on soigne nos veaux puis tout. Fait que c'est sûr que jamais
qu'on retournerait à Louvre demain matin. Tu me demandes, tu rebâtis demain, je referais exactement la même chose. Je me rachèterais un taxi-lait, c'est sûr et certain. Tu sais, mon train, là, quand j'ai aucun veau à faire boire, là, 40 minutes gros max, j'ai fini de faire boire mes veaux, mon taxi-lait, mon lavage, il est parti. Tout. Sauve du temps, tu vois tous tes veaux vraiment. Ils ont toute leur chaudière. Nous, côté santé, côté tout a été amélioré. Fait que moi, je ne rechangerais pas d'idée, mettons. C'est sûr que je retournerais vers ça. Là. Tout de suite, quand on a passé du lait en poudre au lait cru, là, on a quand même vu la différence. Là. Les veaux, ils étaient vraiment plus énergiques, ils étaient allumés, et ça tétait. Qu'est-ce que j'aime aussi de travailler, c'est ça, avec le taxi-lait. Tu vas rentrer ta courbe de lait que tu veux dedans. T'sais, chaque producteur peut rentrer sa courbe de lait. Fait qu'on rentre le nombre de repas, la courbe de lait du veau. Fait qu'à chaque fois que j'arrive devant mes numéros de chaque parc, ma courbe de lait va se faire automatique. Fait que j'ai pas à calculer, hey, mon veau aujourd'hui est rendu à combien de litres de lait. Fait que mon veau va tout le temps avoir exactement la bonne quantité qu'il a à boire à tous les jours. Quand il va devoir se sevrer, elle va tout diminuer graduellement. Tout va se faire toute seule. Ça va, tu sais, mon lait, le soir, j'arrive, il est prêt, il est chaud, il va tout le temps être à la bonne température. Tandis que là, si t'es à la chaudière, tu sais pas trop. Puis nous, ce qui est important, vu qu'on est en pouponnière froide, l'hiver, il faut donner le lait plus chaud qu'à la normale. Parce qu'il faut penser que les chaudières, quand il fait moins 12 en pouponnière, la chaudière est froide. Puis t'as beau le donner à 45 au début, mais à la fin, il faut qu'il reste à 45. Fait que nous, le taxi-lait, on le met comme plus chaud. On protège aussi avec une veste autour du taxi-lait. Fait qu'on est sûr que le lait, il va toujours rester chaud tout le long que je vais donner mon lait à tous les veaux. Fait que je suis sûre que tous mes veaux au complet dans la pouponnière ont son lait à la bonne température et la bonne quantité. L'autre fois, on a eu un producteur, il est venu, puis elle hésitait, puis elle dit, juste en rentrant ici, elle envoyait les veaux comme ils sont. Puis on a visité les pouponnières, puis elle dit, il n'y en a pas gros qui sont beaux de même, les veaux. Tu vois qu'ils sont en santé, qu'ils sont allumés. Tu as la constance du lait, tu as température, pasteurisation, mais tu as aussi l'environnement. Tu as les deux, il faut qu'ils viennent ensemble. Tu as beau faire ta job de taxi-lait, mais si le à côté n'est pas fait, il ne peut pas travailler tout seul. Il faut que ça vienne quand même ensemble. Mais on ne retournerait jamais à autre chose que le taxi-lait, nous autres, c'est sûr et certain.